Levez vos frontons, qu'il entre, le roi de gloire, élevez-vous, portes éternelles. Et le roi rentre, se met en face de moi. Donc je suis en présence du roi, immense, majestueux, puissant, impressionnant. Il me remplit instantanément d'une plénitude, d'une paix, en disant c'est ça que je veux, c'est ça que je cherche. Voilà, c'est le but de la vie, c'est ça. Une forte crainte aussi, parce que une telle puissance d'être, de présence, qui, si elle n'était pas intégralement bienveillante, pourrait être complètement destructrice. C'est-à-dire on est tout petit vis-à-vis de cette puissance que j'avais sous les yeux. C'était donc il y a une forme de crainte qui n'est pas de la peur, hein, mais qui est. Et là, le roi se connecte à moi. Alors, à partir de maintenant, on manque complètement de mots dans le vocabulaire standard, hein, parce que c'est pas des expériences qu'on fait tous les jours, et du coup, on n'a pas ce vocabulaire. Mais donc, il se connecte à moi de façon parfaite, c'est-à-dire qu'il rentre dans un mode de communication que je ne peux pas décrire, mais qui fait que je peux ressentir, qui peut me de communiquer de façon directe, infuse, quoi. Et il me dit une phrase que j'entends de façon ultra claire. Il me dit « Regarde, ce sont mes créatures, elles m'appartiennent ». C'était une très belle phrase, parce que c'était pas ce sont mes esclaves, quoi, hein, c'était « Ce sont mes créatures, elles m'appartiennent ». On a tous envie d'être les créatures de ce roi. On a tous envie de lui appartenir, d'être sujet de ce roi. Je me suis rendu compte d'ailleurs après que c'était une expression employée dans la Bible. Hein. Donc regarde, ce sont mes créatures, elles m'appartiennent, et c'était très très beau, quoi. Voilà. Et là, se passe un truc incroyable, c'est-à-dire que le roi m'enseigne l'amour. Et il le fait en me donnant de vivre et de ressentir l'union mystique entre lui, le roi, et ses créatures. Cette union mystique, je ne sais pas si c'est les bons termes que j'utilise, hein, mais en sortant de cette chapelle, j'écris dans mon carnet, j'ai l'impression d'être au pied du lit nuptial du roi qui est en train de s'unir à l'homme. Donc c'est le divin et l'humain qui sont en union d'amour, parfaite. C'est pas conceptuel, hein, c'est corps et âme. C'est-à-dire que c'est l'intégralité des personnes qui sont dans cette relation-là et qui amène une extase, qui amène une jouissance, dans lequel il y a un désir. C'est pas que de l'amour agapé, quoi. Il y a de l'éros là-dedans, il y a du désir, il y a du plaisir. C'est un truc. Le seul vocabulaire qu'on puisse utiliser, c'est un vocabulaire par analogie avec l'union entre un homme et sa femme, évidemment. Sauf que c'est bien plus beau, c'est sublimé, c'est pur, c'est complètement comblant, quoi. Voilà, en disant j'ai compris c'est ça le but de la vie, en fait. C'est ça. C'est juste ça. Et donc le Seigneur me donne de vivre comme si c'est moi qui étais dans cette union, mais c'était pas moi. Je comprenais que c'était l'union avec ces créatures qu'il me montrait, mais comme il me le montrait en me le faisant ressentir par ce mode de communication spécial qu'il avait instauré avec moi, je ressentais ça. Donc je ressentais cette extase et je ressentais ce bonheur parfait. Et là, il me dit une deuxième phrase. Il me dit « Je te laisse regarder, mais pas participer ». Autrement dit, c'est pas pour toi. Alors je ne sais pas si c'est pas pour toi, pas maintenant, ou si c'est pas pour toi jamais, ou si c'est, je sais pas. Donc c'est une phrase qui paraît un peu dure, mais quelque part, je l'ai pas du tout perçue comme négative, en tout cas pas au début, parce que je comprenais parfaitement que je pouvais pas m'unir avec ce roi. Je le voyais dans un état parfait. Je venais de voir une partie de ma vie pas très belle, quoi, dans laquelle franchement on m'avait mis sous les yeux un peu les trucs pas clairs de mon existence, donc j'étais clairement pas prêt pour aller m'unir à ce roi, quoi. Donc, et en fait j'étais plutôt en rendant grâce, en disant mais merci de me montrer ce que tu me montres, que peiné par cette phrase. Je voulais que l'instant s'arrête jamais, évidemment, parce que ça vous comprendrez assez aisément. Néanmoins, j'ai pas trop de notion du temps. J'ai été conscient pendant tout ce moment-là. Hein. J'ai jamais à aucun moment eu l'impression de partir, soit dans un délire, soit dans un rêve. Enfin, j'étais au moins aussi conscient que maintenant quand je vous parle. Et quand ça s'est terminé, donc je ne sais pas au bout de combien de temps, les sœurs se sont mises à prier, elles ont chanté, elles ont pris l'hostie pour la mettre dans le tabernacle. Donc j'ai compris que, évidemment, le roi, l'hostie,
Alors je ne vous ai pas dit, j'ai oublié tout à l'heure, mais dans ma vie antérieure, avant cette conversion, parce que je me suis converti ce jour-là évidemment, je considérais que ouais, il y avait un Dieu créateur, bien, qui a créé le monde, ça me va. Un Dieu qui est amour, super, ça me va aussi. Mais alors qu'on ne me fasse pas croire qu'il vienne sur Terre, qu'il a un fils, que ce soit une personne, qui a ressuscité. Et puis pourquoi il y a besoin de l'Église, avec des prêtres et tout ça, c'est un truc pour les gogos, quoi. Hein. On n'a pas besoin de tout ça, quoi. Je veux bien croire qu'il y a un Dieu créateur, mais voilà, quoi. Donc là, évidemment, instantanément, bling, quoi. C'est-à-dire que si le roi apparaît devant l'hostie, qui dit hostie dit prêtre, dit messe, dit... tout le truc est vrai, quoi. Tout le truc est vrai. Donc première baffe, je démarre pas une journée, sauf accident, sans la messe aujourd'hui. Je vide l'Eucharistie. Et je n'en tire pas de loin, hein, parce que c'est juste parce qu'il m'a donné là, quoi. Hein, mais... Deuxièmement, bang, quoi. C'est effectivement une personne, et c'est pas du tout un dieu, un peu une force cosmique ou un truc voilà. C'est quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui peut entrer en relation avec moi, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un truc anthropocentrie qui est créé. Enfin, c'est juste une réalité, quoi, voilà. Donc ça, moi, ça m'a pas mal aussi recentré sur ma foi. Et le troisième truc, c'est cette compréhension de la vie éternelle, parce que la vie éternelle, c'est-à-dire cette béatitude d'être en présence du Seigneur et du coup uni avec lui, qui effectivement amène une plénitude parfaite. Je l'imaginais un jour peut-être après ma mort, si j'étais bien sage et que... non. Elle commençait maintenant, la vie éternelle. C'est-à-dire que le Seigneur est ici, maintenant, c'est pas un truc pour plus tard. C'est-à-dire qu'il est là. Alors on n'est pas toujours conscient, on ne le voit pas, on ne s'en rend pas bien compte, etc. Mais le truc, il a démarré. Et en fait, la vraie question, c'est est-ce que je vis avant ma mort, quoi. C'est pas tellement tellement l'inverse. Donc c'est qu'est-ce que je fais de cette vie éternelle qui m'est déjà donnée aujourd'hui et qui est imparfaite, j'arrive pas à bien la saisir, mais elle est là, quoi. Il est ici, là, voilà, au milieu de moi. C'est écrit partout, hein, évidemment. Et je me suis rendu compte que ces trois choses, quelque part, est-ce que... D'abord, j'étais perturbé parce que je me disais, mais ce truc que j'ai vu, là, que j'ai vécu, on m'a jamais expliqué, je n'ai pas souvenir, ou alors je ne l'ai pas entendu, quoi, dans mes cours de catéchisme, on ne m'a pas dit que c'était ça. Ou en tout cas, je considère aujourd'hui que j'étais malcroyant parce que je n'avais pas compris la réalité de ce que j'ai découvert le jour de l'Ascension, 1er mai 2008, au Puy-en-Velay, quoi. Et à tel point que, donc bon, je termine mon chemin, hein, j'ai marché 2 mois jusqu'à Santiago, puis jusqu'à Finistère, puis après je suis rentré à la maison. Et en rentrant à la maison, il a fallu que j'aille voir un prêtre tout de suite en disant, parce que j'ai pas osé en parler à mes frères sur le chemin, parce que c'est quand même un peu, enfin j'ai gardé ça pour moi, j'avais écrit, hein, mais le truc était un peu fort quand même. Et donc en rentrant chez moi 2 mois après, le prêtre de ma paroisse dans mon village avait changé, en fait il est parti à la retraite et j'ai eu un nouveau prêtre qui est arrivé. Et en fait ça tombait bien parce que j'avais peu d'atomes crochus avec le prêtre précédent. Et donc je vais lui parler tout de suite en disant voilà ce qui m'est arrivé. D'abord, est-ce que c'est catholique, ce que j'ai vu là, quoi, parce que j'avais presque l'impression de blasphémer en écrivant les mots que j'avais écrits dans mon carnet, quoi. Donc là, il m'avait fait mon éducation, hein, il m'a pointé vers le Cantique des Cantiques, il m'a expliqué, je me suis pas mal plongé dans la spiritualité de saints, notamment du Carmel. Et quelque part, je me suis rassuré aussi en disant bah ouais, je suis pas dingue, quoi. C'est arrivé à d'autres, ils ont déjà utilisé des mots semblables pour décrire ça, c'est pas... voilà. J'ai même compris dans cette spiritualité du Carmel, notamment à travers un très beau livre qui est Je veux voir Dieu du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, comment ça se fait qu'il peut donner des faveurs pareilles qui sont normalement réservées à des saints. Enfin je dis ça, il n'y a pas de raison que ce soit réservé à des saints, mais comment peut-il donner une faveur pareille à un type comme moi, quoi, qui a sa vie avec ses défauts, ses qualités, ses errances, etc. Quoi. En fait, dans ce livre, il explique que parfois ça arrive, quoi, qu'il va chercher une âme qui est en mauvais état, et il fait ça, c'est une belle faveur, hein, il fait ça pour la ramener à lui. Alors, ça marche super. Hein. Il a les moyens de... Ça marche super. Donc voilà, donc j'ai fait ce travail avec ce prêtre qui m'a pas mal aidé, et puis aidé par beaucoup de saints également par la lecture. Et j'ai tenu à écrire ce témoignage en me disant si j'ai raté l'essentiel, d'une part peut-être d'autres chrétiens ont raté l'essentiel, et puis deuxièmement surtout pour expliquer à mes enfants et à mes proches, parce que c'est compliqué de porter une histoire comme ça et d'aller l'expliquer aux gens qui vous connaissent. Hein. Pas simple. Donc j'en ai parlé à pratiquement personne, si ce n'est ma femme,
si ce n'est un peu, mais en faisant attention à mes enfants et puis peut-être à un ou deux copains, enfin, amis, bons amis. Et du coup, j'ai tenu à l'écrire pour qu'au moins, quelque part, ça puisse servir à mes enfants de savoir la vérité, quoi, tout simplement, sur le monde, qui quelque part, s'était éclairé pour moi ce jour-là. Hein. C'est-à-dire que pour moi, ce jour, j'ai dû réapprendre à vivre, c'est vraiment une renaissance. Le monde m'est apparu à l'envers. Hein. Le haut est en bas. Quoi. La gravité s'inverse. Ma force, c'est ma faiblesse. Je sauve ce que je donne. Si je suis riche, c'est ma pauvreté. Et, enfin, toutes les règles, quelque part, qui sont inversées dans le monde de la grâce. Quoi. Et puis surtout, de réaliser que le monde était éclairé de l'intérieur, quoi, qu'il y avait une dimension, qui était cette dimension de la grâce qui entourait toute chose. Et du coup, j'ai voulu écrire ça pour pouvoir au moins le transmettre à mes enfants. Et puis, une fois avoir fait le boulot de l'écriture, je me suis dit, c'est peut-être dommage, est-ce que je peux le garder pour moi? Et donc, j'ai publié ce livre aux éditions de l'Emmanuel, qui est sorti début 2012. Et à la sortie de ce livre, j'ai du coup témoigné et commencé à parler de cette expérience, comme je le fais aujourd'hui devant vous. Donc voilà mon histoire. Si je regarde maintenant un petit peu les rencontres que j'ai pu faire avec Bertrand, avec Renaud Deté, avec Jean-Baptiste, avec François-Marie également, quand ils m'ont demandé de venir témoigner. Donc ils m'ont expliqué un petit peu ce que vous faisiez ici à Vézelay, et le sens de votre pèlerinage, et puis le sens de tout ce temps en route, etc. Et c'est effectivement ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure, moi ça m'a sauté aux yeux tout de suite, que quelque part, ce que j'ai vécu là, c'est ma longue piste à moi, quoi. C'est-à-dire c'est cette aventure intérieure dans laquelle, à un moment donné, je me transforme, j'affronte le combat, etc. Alors c'est un peu violent de le faire à 45 ans. Le pèlerinage, c'est la métaphore pour un chrétien de notre passage sur la terre. Hein, on est pèlerin sur terre en tant que chrétien. On n'a pas de demeure permanente ici-bas. C'est peut-être aux Hébreux, chapitre 13, à la fin, où il dit « Nul n'a de demeure permanente » ou « Nul n'a de cité permanente ici-bas ». Parce qu'évidemment, comme on a peur et comme on est coincé par un tas de choses, on passe notre vie à construire des attaches, des sécurités. On s'achète une maison, on remplit son compte en banque, on prend des assurances, on crée des liens affectifs, on s'achète des diplômes, on travaille pour des diplômes, on se sécurise soi-même, d'accord, pour surtout pas se mettre en danger de quoi que ce soit. Et ça, en fait, ce sont des attaches qui nous alourdissent, qui nous empêchent vraiment de... Alors que la condition du chrétien, elle est en route, on se détache de ça, quoi. Et c'est le sens du pèlerinage, hein. On quitte chez soi, on quitte son confort, on quitte les gens qu'on connaît, et il y a une vie inconnue, et on accepte ça. Et c'est une condition essentielle de la vie du chrétien, parce que c'est une condition qui permet le questionnement permanent aussi. Je ne parle pas du doute, hein, mais le questionnement. Et évidemment, quand on regarde la vie de Jésus, on ne le trouve jamais dans son fauteuil avachi devant sa télé dans les évangiles. Il est en route. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la première chose qu'il fait dans sa vie publique, après son baptême, et je trouvais ça rigolo que Jean-Baptiste en parle tout à l'heure, parce que pour moi c'est important. La première chose qu'il fait dans sa vie publique, c'est quoi? Il se fait baptiser et après, il va au désert. En fait, l'Esprit l'emmène au désert. Et il fait quoi au désert? Il est tenté. Il est tenté. Mais il est tenté... En fait, c'est quand même assez sérieux ce qui lui arrive, quoi, parce que c'est un combat qu'il mène, là. Donc il n'est pas seulement venu nous sauver. Enfin, si, il est venu nous sauver principalement. Mais là, il tire l'épée, quoi. Il est en combat, il est attaqué, il est gravement attaqué même. Et on se rend compte qu'avant de pouvoir faire sa mission, avant de s'engager dans les 3 ans dans lesquels il va se donner pour nous, parce qu'en fait, voilà, avant de s'engager dans cette mission, il fait sa longue piste. Et au sein de ça, il y a un combat, et qui n'est pas un combat facile à mon avis. Il a quand même jeûné 40 jours et prié, aidé par le Père du Ciel dans sa prière, je pense. Mais il est attaqué. Et pourquoi il est attaqué? Parce que l'ennemi, il n'a surtout pas envie que le Christ s'engage dans cette mission-là. Il veut le détourner, lui dire c'est pas pour toi, il ne faut pas que tu fasses ça, d'abord je vais te donner ce que tu veux, enfin je veux dire, il trouve tous les artifices qui va bien, mais il l'attaque
et il l'attaque pour pas qu'il fasse sa mission, ce pourquoi il est fait. Et on est tous attaqués de la même manière. Non seulement on est attaqué de la même manière, mais on est blessé en général, et surtout nous les hommes, hein, on est blessé sur le lieu de notre force. Je ne parle pas de la force païenne, hein, je parle de la force chrétienne, la force de la charité, qui va permettre de faire en sorte qu'on va mettre notre force au service de notre mission et au don de soi-même. L'ennemi vient nous blesser sur ce lieu-là, bien souvent par l'intermédiaire de notre Père, par excès d'amour, ou par absence, ou par je ne sais pas quoi. Et il va nous blesser sur le lieu de notre force pour qu'on ne mette jamais notre force au service d'eux. Ça va être une humiliation, une trahison, une peur de l'échec, je ne sais pas quoi, une peur d'être rejeté, ou au contraire de nous tenter en nous montrant des trucs qui ont l'air vachement plus beaux à côté. Si je faisais ça, ce serait quand même... Il a pas mal de friandises à nous offrir pour nous détourner quelque part de ce truc-là. Et donc, il nous blesse. Et du coup, une fois qu'on est blessé, le dernier truc qu'on a envie de faire, c'est d'aller affronter le lieu de notre blessure et le lieu de ce combat. Et le désert, c'est ça qui se passe. Hein, et c'est assez rigolo parce que c'est là, je pense, où on a besoin d'un père qui nous accompagne. Bon, évidemment, on est engendré en tant qu'homme par le Père du ciel, mais où l'histoire du père spi ou du parrain est intéressante parce qu'on ne peut pas aller affronter ce combat. Parce que si on y va tout seul, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va choisir le combat facile qu'on a vraiment envie de mener à côté, quoi. Donc il y a peut-être besoin d'un père à un moment donné qui dit non, attends, ton combat c'est celui-là que tu dois mener et te forcer à ça, quoi. Et t'amener jusqu'au bord, même si après c'est toi qui dois mener le combat toi-même, hein, comme Jésus l'a fait. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que dans les tentations au désert, sur les 2 premières tentations, Satan commence en disant si tu es le Fils de Dieu. Tac, tac. Donc il commence par lui faire douter en disant tu vois, est-ce que tu es vraiment digne? Et ça s'adresse à nous, hein, est-ce que tu crois vraiment digne, toi là, d'être le Fils de Dieu, quoi? Est-ce que tu as vraiment ce qu'il faut pour être un homme, hein? Est-ce que voilà. Donc c'est là qu'il vient attaquer, hein, sur cette paternité-là, quoi. Et si on regarde d'ailleurs si je prends une métaphore, enfin pas une métaphore, mais une comparaison plutôt païenne avec la guerre des étoiles, par exemple, pas exactement l'évangile, mais vous vous rappelez le jeune Skywalker qui fait sa longue piste, enfin qui est entraîné par son père ou son parrain, d'ailleurs je ne sais pas si c'est son père spi ou son parrain, Yoda, quoi, mais et Yoda vient lui dire attends, t'es pas prêt là, il faut que tu fasses ta formation et que voilà. Et il l'emmène à un moment donné sur le lieu du combat, quoi. Il joue vraiment le rôle du père à ce moment-là, Yoda, quoi, parce qu'il prend le jeune Luke et il l'emmène en disant il faut que tu descendes dans ce trou gluant là et que tu ailles affronter quelque part c'est ses peurs, c'est ses angoisses, d'accord, mais très belle métaphore qui a été faite là par le cinéaste du rôle du père qui va aider le fils à aller au combat. Il ne le fait pas lui-même d'ailleurs, il le laisse se battre, quoi. Parce que ce combat-là, l'homme ne trouvera pas auprès des femmes la réponse à ce genre de questions, quoi. Il faut qu'il y aille dans la compagnie des hommes et proprement guidé par un père. Et d'ailleurs, c'est un très beau cadeau parce que le texte du jour d'hier, dans la lettre aux Éphésiens, donc, qui était le démarrage de votre pèlerinage à Vézelay, Saint Paul commence en disant c'est dans le Seigneur que vous puiserez votre force et votre énergie. Moi, dans mon histoire, j'avais puisé ma force dans un truc que je croyais être moi-même. Donc, et ensuite, il donne les armes du combat, quoi, en disant vous avez un combat à mener, c'est pas contre les hommes, hein, c'est contre les puissances des ténèbres, et voilà vos armes, quoi, la foi, la vérité, la justice. Et d'ailleurs, il termine par une clé qui est intéressante, qui est dans ce texte, qui est de demander à l'esprit, je ne sais plus exactement, j'ai une mauvaise mémoire, je ne sais plus comment il tourne ça, mais demander à l'esprit quelque part de prier sans cesse. Donc de mettre le Seigneur au cœur de toute cette histoire-là. Voilà, donc juste terminer en disant que je trouve que la pédagogie que vous avez développée est vraiment très belle, qu'elle manque pour les hommes qui ne passent pas à travers ça. Et qu'un jour ou l'autre, ces questions-là, elles nous rattrapent, quoi. C'est-à-dire que devant tous, je m'engage, ouais, très bien, mais je m'engage à quoi? Je m'engage à me donner, quoi, hein, et le don de moi-même. Et donc, je pense que c'est vraiment important que les jeunes qui vont s'engager là-dedans, enfin, d'abord s'y engagent, et puis comprennent que ça va vraiment
les faire grandir, quoi. Et que si on ne le fait pas à cet âge-là, de toute façon, cette question, elle va rester, et un jour, il faut la régler. Et si on ne la règle pas à 45 ans, comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire, c'est pas par mon mérite, hein, en l'occurrence, ça m'est tombé du ciel, mais si on ne la règle pas à 45 ans, on se retrouve un jour en haut du Kilimandjaro, en train de mourir, en disant, mais j'ai fait quoi de ma vie, quoi. J'ai raté ma vie, en fait. Et le deuxième truc, c'est le prier sans cesse. Donc c'est Saint Paul, hein, première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5. Et parce que évidemment la clé de tout ça, c'est est-ce que je mets Jésus au centre de ma vie, au centre de mes actions et au centre de toutes mes actions. C'est-à-dire tout ce que je fais sans lui, quelque part, ça ne sert à rien. Je ne peux pas construire sans lui. Donc, ce qui était une des pathologies dans laquelle j'étais évidemment dans la première partie de ma vie, dans ce que je croyais avoir construit correctement et réussi correctement, ce qui n'est pas un mal en soi, hein, mais sauf que j'avais progressivement exclu le Seigneur et j'avais pris toute la place du truc. Donc voilà. Je vous laisse avec ça et je vous remercie de cette attention. J'espère que ce n'était pas seulement la sieste qui vous a fait rester si calme. Et je ne sais pas non plus, Antoine, si on a du temps pour les questions par rapport à votre agenda. Moi, je sais que j'en ai. Oui, je pense qu'on peut quand même prendre un temps pour les questions. Ce que je trouve très très frappant en vous écoutant, c'est que ça ressemble beaucoup à la conversation de Foucault, qui était bien éloigné, avait certainement une éducation chrétienne, et puis touché par la piété des musulmans, finalement finit par rentrer à Saint-Augustin. L'abbé Huvelin lui dit confessez-vous, et puis il assiste à la messe, et là tout d'un coup il comprend que, c'est-à-dire si vous existez, faites-vous connaître, et il comprend qu'il ne peut vivre que pour Dieu seul, quoi. Et à la fin de votre témoignage est vraiment troublante similitude, en tout cas sur le parallèle avec le bienheureux Charles de Foucault. Merci. Faites attention, vous risquez de devenir bienheureux. De quoi, pardon ? Vous risquez de devenir bienheureux. Non, parce que ça fait... Ouais. Cette histoire n'a pas fait de moi un saint, ça n'a pas réglé mes problèmes. Ça fait de moi un homme heureux et en paix et plein de joie. D'ailleurs, à ce sujet, le verset juste avant le prier sans cesse dont je parlais tout à l'heure, c'est soyez toujours dans la joie. Et soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, invoquez l'Esprit Saint en toutes circonstances. Je vous poserai volontiers une double question sur votre épouse, mais peut-être que ce n'est pas le sujet, et n'hésitez pas à m'envoyer dans les baskets. La première question, c'est quand on travaille 24 heures sur 24, comment a-t-elle fait pour pas foutre le camp ? Et la deuxième question, c'est, puisqu'elle est sentinelle de l'invisible, elle devait avoir peut-être des attentes en profondeur pour vous, pour votre couple, comment elle vous a accompagné à travers tout ce cheminement assez personnel. Oui. Alors déjà, mon épouse, elle, avant que je parte à Saint-Jacques, elle me reprochait qu'on n'aille plus beaucoup à la messe et qu'on prie plus beaucoup. Donc elle essayait de me tirer en disant on devrait essayer de refaire quelque chose. On a fait l'erreur de pas, au début de notre mariage, de ne pas prier ensemble et en famille, ce qui est une erreur. Et c'est vrai qu'elle est assez exceptionnelle parce que je lui ai fait vivre pas mal de trucs quand même. Donc j'ai une grande chance de l'avoir, quoi. Parce que même quand je lui dis je pars 2 mois à pied, l'ensemble de ses copines lui ont dit mais te laisse pas faire, quoi, tu dois pas accepter ça, machin, etc. Donc elle est super, voilà.